Christophe Picheki. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo particulière, je vais réac des critiques qui ont critiqué le film Beetlejuice de Tim Burton. Donc, je vais regarder les vidéos de certains vidéastes et je vais donner mon avis sur ce qu'ils disent. C'est pour ça que ça s'appelle un réac. Et je vais réac sur ce qu'ils disent sur ce film. Et je commence avec la vidéaste Lily s'ennuie. Elle avait fait un spécial film d'horreur, donc il y avait 33 films d'horreur, et elle avait parlé du film Beetlejuice, et elle avait trouvé que c'était une bonne surprise. On va voir ce qu'elle a à nous dire, et moi je vais réac par-dessus. Assez récent et j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo dessus parce que j'avais pas grand chose à dire, faut dire. Le dernier Beetlejuice, donc Beetlejuice ou Beetlejuice 2 que j'ai vu, donc là on est plutôt sur l'horreur comédie, il est pas dans les pépites, mais je m'attendais à ce que ce soit mauvais parce que suite de l'originel, beaucoup... Alors elle dit que c'est pas une pépite, mais elle l'a mis dans bonne surprise, donc bon, ça annonce du bon quand même. Personnellement, je trouve que c'est pas une pépite. Mais j'ai préféré cette suite au premier. Et je vous dirai pourquoi après. Beaucoup trop tard. Je m'attendais à ce que ce soit pas... Alors, est-ce qu'il a été fait beaucoup trop tard? Bah pour le coup, non. Pour le coup, ils l'ont bien modernisé. Et ils en ont fait quelque chose d'assez chouette. Enfin, Tim Burton en a fait quelque chose d'assez chouette. Ouf, et je trouve que Burton a très bien développé son univers, il a étendu l'univers de Beetlejuice. Exactement. Je trouve que par rapport au premier, il a encore plus étendu son univers. Tout ce qui était dans le premier a été multiplié par 10 pour nous proposer. On a juste survolé l'univers dans le premier, et là dans cette suite, on est allé vraiment jusqu'au bout du bout de son univers, vraiment sur tous les aspects de son univers, on a poussé le curseur au maximum. Et je trouve aussi, au niveau du curseur, je trouve que le curseur horrifique est beaucoup plus horrifique que le premier. Le premier, il était assez sage au niveau de l'horreur. Dans le 2, je pense à la scène du bébé avec Jenna Ortega à la fin. Je pense que, honnêtement, franchement, il était tout public dans les télévisions, sur la télévision française. Je pense que quand ils vont rediffuser le film à la télé, je pense que le film sera au moins interdit au moins de 10 ans. Même le curseur de l'horreur a été quand même... Il y a eu un cap de franchi par rapport au premier qui restait quand même assez sage. Là, dans le 2, ils ont le curseur horrifique et le curseur un petit peu crasse-pace, un petit peu dégueulasse. Oui, donc l'univers horrifique et un peu gore, ils ont poussé le curseur beaucoup plus loin, quoi. Tim Burton a vraiment poussé le délire beaucoup plus loin. Je vois, il y a des trucs qui se faisaient pas dans le premier. Là, il y a des têtes arrachées, il y a un bébé qui bouffe une jambe. Enfin, bref, vraiment, je trouve que le curseur horrifique, il s'est monté en puissance, quoi. Et je trouve que, franchement, honnêtement, ça reste assez grand public, mais c'est peut-être plus destiné pour un très jeune public. Je pense que le très jeune public ne doit pas regarder ce film. Il y a des scènes, je pense que la scène du bébé à la fin, ouais, c'est chaud pour les jeunes enfants de regarder ce film. Enfin bref, je vais continuer la critique de Lily s'ennuie. Et il a vraiment réussi à le faire de façon pertinente, et il nous... Ça c'est sûr que le scénario, enfin l'histoire en elle-même est assez pertinente. Ils ont réussi à apporter plus de choses au scénario. Je regrette cependant que les deux acteurs, vous savez, les parents, le petit couple qu'il y avait dans le premier, qui était les deux personnages principaux, on les retrouve pas dans le 2. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je crois qu'ils sont pas décédés d'ailleurs. Hein.
J'ai un doute, non, ils sont pas décédés, hein, je crois pas. Hein. Ça aurait été bien qu'ils fassent un petit flashback ou qu'ils ont un petit rôle. Enfin, j'aurais bien voulu les revoir. Emmène plein de nouveaux éléments, l'aspect, le moment comédie. Oui, oui, c'est vrai qu'ils apportent. Le métrage apporte beaucoup plus d'éléments à son univers, à son histoire, à son scénario, et un scénario beaucoup plus étoffé que le premier. Tout est fait d'une façon beaucoup plus riche au niveau de son univers, au niveau de ses thématiques. On pousse vraiment tout au maximum. Musical avec l'espèce de train, j'ai beaucoup aimé. Alors, qu'est-ce que je pense des scènes, vous savez, des scènes un peu chantées qu'il y avait dans le premier. La scène dans le train, j'ai bien aimé. Ça fait un peu chorégraphié et tout. Après, je trouve qu'il y a quelques petits passages avec Beetlejuice, comme dans le premier, un petit peu cheap, un petit peu surjoué, un petit peu trop théâtral. Il y a un ou deux passages, j'ai fait... Ouais, c'est pas forcément les passages avec Beetlejuice qui sont forcément les plus délirants, quoi. La scène dans les... C'était quoi dans l'église? Bah décidément j'ai un problème avec les scènes dans l'église moi. Au début je fais... Oh c'est lourd son truc là. Quand il possède les gens là. Et après il y a comment on appelle ça, le rire communicant. Enfin la gestuelle communicant qu'avait entre l'action, la gestuelle des personnages, la rythmique avec la musique et tout. Lui qui essaie de les posséder, il y a Jenna Ortega qui est aussi possédé. En fait, on s'y prend vraiment au jeu à ces phases musicales qui fonctionnent plutôt bien. Mais je trouve qu'il y a un moment ou deux avec Beetlejuice, on aurait pu s'en passer ou ça aurait pu être fait d'une façon un peu plus... Ils auraient pu passer à autre chose un peu plus rapidement. Il y a un passage ou deux, j'ai fait... Ouais, c'est pas fou, c'est pas... C'est pas... C'est... Comment expliquer? C'est pas trop intéressant, ça fait plus cheap qu'autre chose. Bon, il y a un ou deux passages, j'aurais dû faire un peu plus simplement. Il n'y a pas besoin de faire de la surenchère théâtrale. Mais hormis ça, l'acteur qui joue Beetlejuice, c'est Michael Keaton. C'est Michael Keaton, je crois que c'est Michael Keaton. Bah, il joue vachement bien Beetlejuice. Après, j'ai peut-être un petit regret, j'ai un petit regret, je trouve que le maquillage de Beetlejuice était quand même... Je trouve qu'il était peut-être mieux fait dans le premier que dans le 2. Là, avec ces gros trucs comme ça dans le 2, ça manque un peu de réalisme. Après, le practical effect des effets spéciaux, des monstres et tout qu'on voit pendant tout le film, là, quand ils sont dans l'espace de la mort, là, vous savez, dans la salle d'attente et tout, même à l'extérieur et tout, les costumes, les maquillages fonctionnent bien, le practical effect fonctionne bien. Les effets spéciaux en numérique, je crois qu'il y a quelques effets spéciaux en numérique. Je trouve que tout s'harmonise bien entre les deux, entre le practical et les effets visuels en numérique. Le rythme est vraiment génial. On est pris dans cet univers. Moi, je me suis éclaté pendant tout le film. Je trouve que j'ai encore plus pris mon pied que dans le premier. Je trouve que le fait de tout développer en 10 fois plus, eh ben, je me suis éclaté 10 fois plus. Jenna Ortega est géniale. Celle-là qui joue la mère, la rousse, là, elle joue merveilleusement bien. Celle qui jouait l'adolescente, j'ai plus son nom en tête. La relation avec Beetlejuice, j'ai trouvé génial. La relation entre elle et sa fille avec Jenna Ortega, j'ai trouvé ça très bien. Monica Bellucci, c'est sûr qu'on la voyait pas beaucoup, mais en même temps, Monica Bellucci, j'ai envie de vous dire, elle est juste là pour, en gros, buter Beetlejuice. Donc bon, moi je trouve qu'on la voit assez. Je vois pas ce qu'on aurait pu lui développer plus à ce personnage. Bon, je vais continuer la critique de Lily s'ennuie. Il y a plein de travail sur les costumes que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que Jenna Ortega fonctionne. J'avais vraiment très très peur que ça fasse... Elle fonctionne, ouais, elle marche bien, oh, super. Non, je rigole, Lily s'ennuie. Non, non, elle fonctionne. Non, c'est vrai qu'un, oui, c'est tu. De toute façon, on voit que c'est une actrice vraiment qui est à fond dans son. Il y a une moto qui passe au même moment. Bah, bah voilà. Oui, c'est une actrice vraiment qui on voit qu'elle est à fond dans ses rôles.
Elle a du charisme, même si elle a une petite taille, et ben, elle compense avec un charisme de fou. Même, elle dépasse certains acteurs qui font 120, qui font 90 kilos, quoi. Non, elle en impose. Ensuite, alors ce que j'ai bien aimé, c'est aussi qu'il n'y a pas de wakisme. Il n'y a pas de wakisme, il n'y a pas de quota ethnique. Ça, moi, personnellement, j'ai apprécié. Il y a un petit moment à s'habiller en Marie Curie a dit, c'est féministe. Bon, il y a juste ce petit passage, j'ai fait, ah, ils peuvent pas s'empêcher de parler de féministe au moins une seconde dans un film. C'est plus fort qu'eux. Mais franchement, honnêtement, non, il y avait pas, c'était pas forcé. Ils ont pris les acteurs parce que c'était des acteurs qui étaient ils ont repris le casting original, ça j'étais vraiment très heureux. Dommage, comme je vous ai dit, qu'on n'a pas vu le couple qu'il y avait dans le premier. Il y avait peut-être quelque chose à faire dans l'univers. Le serpent de sable. Alors par contre, le serpent de sable, bizarrement, je l'ai pas trouvé ouf. J'ai préféré dans le premier. Sinon, il y a toujours un petit peu d'humour, il y a beaucoup plus d'horrifique. Beetlejuice, il est toujours autant dégueulasse, peut-être un poil moins, bon, un poil moins parce que bon, l'adolescente, elle a grandi en quelqu'un d'adulte, donc personnellement, ça m'a choqué un peu moins, vu qu'elle était adulte. Il était moins forceur que dans le premier. Bon, je vais continuer quand même sa critique. Mercredi Adams 2 et non. Mais par contre, il y a un truc que j'ai vraiment pas du tout. Alors là, c'est son point de vue à elle, enfin à Lily s'ennuie. Je vais argumenter après sur ce point-là. Aimé dans le film et qui fait que ce sera loin d'être une pépite et que je peux pas plus l'apprécier que le premier film, c'est la transformation de Beetlejuice. Beetlejuice est passé de gros mec dégueulasse pédophile. Ça, c'est sûr, dans le premier, c'était vraiment un pédo. Toi, moi, je m'en fous, je suis pas motivé, je peux dire le mot pédophile, je m'en fous. Oui, bah oui. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je trouve que l'actrice qui joue l'adolescente, enfin, même qui joue l'adulte, je trouve cette actrice exceptionnelle dans ce film. Elle est un peu, ce personnage un peu torturé, elle est harcelée parce que accro aux fantômes, la relation avec sa fille, c'est pas glorieux. Bref, je trouve que dans l'ensemble des personnages sont vachement bien développés, même mieux développés que par rapport au premier. Et personnellement, je trouve le 2 beaucoup plus fun que le premier. Et beaucoup moins lourd dans ces scènes un peu théâtrales, un petit peu musicales. Je trouve qu'ils ont un petit peu allégé le côté lourdeau qu'il y avait dans le premier. Insupportable harceleur sexuel du Oui, ça c'est sûr que c'était un harceleur sexuel. C'est pour ça d'ailleurs que personne le voulait. premier film. C'est comme ça Bon, qu'il est après c'est quand même un univers fantastique. Et dans les univers fantastiques, je peux vous dire que des fois, il y a des choses moralement qui sont inacceptables. Je prends par exemple de Terry Gilliam, Tideland. Je pense que si Lily s'ennuie analyse ce film, à mon avis, ça va coincer. Mais bon, après, c'est chacun son avis. Chris et il est crasseux, le mec, il est crasseux. Ah, ça, c'est sûr qu'il est crasseux. Peut-être pas crasseux, mais plus obsédé sexuel, je dirais quand même. C'est pour ça que personne ne veut de lui. Et c'est pour ça qu'on le repousse et qu'on fait tout pour le renvoyer d'où il vient à héros de l'histoire. Oui, parce que Beetlejuice, dans ce Beetlejuice, c'est... Alors, je suis pas d'accord avec toi, je suis pas d'accord avec elle, avec Lily s'ennuie. C'est pas vraiment le héros du film, c'est déjà, il est menacé déjà par son ex-femme, qui est une vraie psychopathe déjà. Ensuite, bah, il tombe encore amoureux à l'époque, c'était l'adolescente, mais là, celle-là qui est la mère de Jenna Ortega, là. Donc, il est obligé, en fait, c'est malgré lui qu'il est héros, parce qu'il est obligé de l'aider, parce qu'ils ont fait un pacte entre les deux. C'est pas forcément le héros. Après, oui, il s'est aussi peut-être assagi avec le temps. Parce qu'il y a la police des mœurs, je crois que c'est la police de la mort. Bon, il sait très bien qu'il faut pas qu'il fasse non plus des conneries, quoi. Il y a quand même la police de la mort. Donc voilà, et en plus, il aide parce qu'il a eu un pacte avec elle. On voit quand même qu'à la fin, il insiste auprès de la meuf et tout. Comment dire, dans l'église, il possède tout le monde, et après on voit comment il finit. Il finit pas bien. Je veux dire que dans l'église, il finit vraiment pas bien, Beetlejuice. Après, dire que c'est le héros du film, non, clairement non. Clairement non, c'est juste que bon, il est là au bon moment,
il a un pacte avec la mère de Jenna Ortega, enfin c'est elle qui joue la mère de Jenna Ortega, j'ai plus le nom de l'actrice en tête. Après de là de dire que c'est le héros, bon c'est lui, il aide parce que voilà, c'est pas non plus, c'est un pédophile, hein, tout ce que tu veux, mais c'est pas non plus un méchant, c'est pas non plus le méchant principal du film. C'est un méchant intermédiaire, mais c'est pas le plus enfoiré du film. Le méchant, c'est l'adolescent et c'est le. Voilà, il y en a qui sont beaucoup plus méchants que lui dans ce film, quoi. Le héros. Faut m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il nous a fait un mea culpa à force de rester. Non, non, ils sont pas fait un mea culpa, c'est qu'en fait, voilà, il est attiré par cette femme, enfin par cette, vous savez, c'est la qui est brune un peu gothique là. Non, mais c'est juste un contrat qu'ils ont fait entre eux. C'est voilà, il est pas, c'est pas il est pas méchant, c'est juste un gros porc, un gros sadique, un pédophile, tout ce que tu veux, mais il est pas, je veux dire qu'il c'est pas un mec foncièrement méchant. Le mec, c'est le but du mec, c'est de se marier pour pouvoir revivre, enfin revivre dans le monde des vivants, quoi. Si c'est ça, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, vu comment il finit à la fin, non, c'est clairement pas le héros du film, quoi. Mais voilà, j'ai que ça à dire Aux sur enfers, ça. il finit par devenir un good guy. On finit par avoir besoin de lui. Il sauve toutes les situations par l'opération du TGCM, pour le coup. Alors, est-ce que par toutes les situations du TGCM, bah disons qu'il connaît mieux il connaît le monde des morts, quoi. Donc il travaille dans le monde des morts aussi. Je sais plus trop ce qu'il fait exactement, mais voilà, il travaille dans le monde des morts aussi. Donc c'est normal que ça soit lui qui soit bien placé. Mais il le fait dans le but de se marier avec la meuf. Donc c'est pas vraiment le héros, mais il est là au bon moment, quoi, comme je l'ai dit. C'est pas vraiment le héros du film, mais c'est vrai qu'il trouve certaines solutions à certaines problématiques. Vraiment, ta gueule c'est magique. Même s'il continue d'insister vaguement sur cette histoire de mariage et sur son côté un petit peu forceur. Oui, bah après c'est côté forceur, mais c'est un peu je veux dire, Burton, il a quand même des personnages assez atypiques, hein, dans ses films quand même. Il a quand même des personnages assez atypiques quand même dans ses films. Là, il a voulu apporter un personnage un petit peu problématique sexuellement. Bon bah faut le prendre comme il est, quoi. Après le personnage. Euh, Vu comment il finit à la fin, bon voilà. D'ailleurs, est-ce qu'il meurt ou il meurt pas? Je sais pas comment je peux l'interpréter, ça. Enfin bref, vous me direz dans les commentaires s'il meurt ou pas. Techniquement, oui, parce qu'il n'y a pas de deuxième chance. Je crois qu'une fois que t'es mort, t'as pas le droit de mourir une deuxième fois. Si j'ai bien compris le métrage. C'est plus le gros relou pédophile du premier film, donc ça j'ai pas compris. Ce qui fait que Ah, donc t'aurais préféré qu'il soit plus lourd et plus pédophile que dans le premier. Bon, en même temps, il pouvait pas être pédophile dans le deuxième, puisque le personnage avait grandi aussi, donc elle était plus adolescente. pour moi on a une incohérence entre les deux films qui ne vient pas du tout de l'univers qui pour le Alors, est-ce qu'il y a une incohérence? Non, mais c'est peut-être aussi la mûrie, peut-être dans sa tête aussi. Puis déjà, il peut plus être pédophile par rapport à la meuf, puisque maintenant la meuf, elle est adulte. Donc le rendre pédophile, ça va être un petit peu compliqué. Après, alors, oui, il aurait peut-être pu... Oui, oui, je vois ce que tu veux dire maintenant. Il aurait pu, par exemple, tomber amoureuse de Jenna Ortega. C'est là qui joue un Jenna Ortega. Oui, c'est vrai qu'en y réfléchissant, j'ai vu Jenna Ortega sur la fille, donc je me suis fait un rapprochement. Oui, c'est vrai qu'ils auraient pu ils auraient pu pousser le curseur à fond là-dessus. Après, bon, ça reste un film grand public, quoi. Donc bon, ils se sont peut-être calmé le jeu aussi avec ce genre de choses, quoi. Voilà, l'humour pédophile, ça passait peut-être à l'époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont peut-être un peu calmé le jeu là-dessus, quoi. coup s'étend bien et vraiment intéressant dans ce deuxième opus. J'ai le garçon avec qui Jenna Ortega a une relation, etc. Enfin, franchement, j'ai aimé l'esthétique, j'ai aimé le travail sur les décors, j'ai aimé... Ah oui, oui. Ah, les décors, les practical effects des créatures, des monstres, les effets spéciaux en practical et en numérique, je crois qu'il y a du numérique aussi, hein. Ouais, le monde est vraiment les costumes et tout. Hormis peut-être Beetlejuice, je trouve que le make-up est peut-être un peu en dessous du premier. J'ai
Les têtes aussi, les têtes, non, les têtes, ça fait un style un peu cartoonesque. Je sais pas si je préfère le premier du 2. Le premier faisait peut-être un peu plus réaliste. Vous savez, les petites têtes là, les têtes, vous savez, un peu. Ah, ils me font gaulerie les têtes. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ce film, oui, c'est la relation mère-fille, ouais, très très touchant. Il y a des moments très très touchants, quoi. Entre la mère et la fille, ça, il y a plein de, oui, il y a plein de références à d'autres films aussi. Je vais pas les citer, mais j'ai remarqué pas mal de références à d'autres films d'horreur. Je pense notamment attends, c'était dans lequel? L'espèce de bébé Crash Space là, comment il s'appelle le film? Branded. Ouais, j'ai eu quelques références, mais je vais pas vous les citer pour pas vous spoiler. Oui, le bébé, oui, je crois que c'est dans le bébé, ça, quand il explose oui, ça m'a fait penser un peu à Branded. Ouais, il y a plein de références à plein de films. J'ai fait, ah oui, ça, ah oui, d'accord. Donc, voilà. La réutilisation de certains décors un petit peu papier, qui est pas que du numérique, etc. Mais pour le coup, le changement de la figure de Beetlejuice limite en héros, je ne me l'explique pas. Ouais, bon, après, il s'ennuie, c'est pas non plus, voilà, on s'en fout, quoi. C'est un détail parmi tout le film, quoi. Vu comment il finit à la fin, bon, voilà, bon. En fait, j'ai pas compris, tu voulais qu'il soit plus craspé, plus pédophile, ou moins? Là-dessus, je comprends pas trop où tu veux en venir. C'est l'idée des scènes post-génériques qui vous parle dans la catégorie bonne surprise. Rajoutez le film Dream scénario avec Nick. Bon bah voilà, bah j'espère que ce petit réac sur la critique de Lily s'ennuie sur Beetlejuice vous aura plu. Alors je voulais faire sur d'autres youtubeurs pour cette critique, mais je trouve que Lily s'ennuie apporte vraiment quasiment tous les éléments pour cette critique. Vraiment, je respecte son avis. Bon, elle est peut-être un peu en boucle sur Beetlejuice et sur sa sexualité un petit peu débridée et un petit peu dégueulasse. Bon après c'est son choix. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis d'accord avec toi, enfin avec elle, c'est une bonne petite surprise qui est peut-être mieux développée que le premier au niveau de son univers, au niveau de son scénario, au niveau de ses thématiques, au niveau de son casting, au niveau du côté horrifique, au niveau gore, au niveau crash space. Et peut-être un make-up de Beetlejuice un peu moins bien. Peut-être que Beetlejuice aurait pu être plus crash space et plus dégueulasse par rapport au premier. Il y a eu peut-être un petit retour en arrière à cause du wackisme, je ne sais pas. Mais en tout cas, personnellement, j'ai adoré cette suite. Merci Tim Burton d'avoir fait une suite digne de ce nom. Tu as suivi ton univers à fond en le poussant les curseurs au maximum, d'avoir respecté encore plus ton univers, à l'étoffer encore plus, et ça, je respecte ton travail. Merci Lily S'ennuie pour ta critique. Grâce à toi, comme ça, j'ai fait ma petite critique sur Beetlejuice. Je vais pas le dire une troisième fois, sinon il y a Beetlejuice. Eh merde, il va venir. Allez, j'espère que ça vous a plu. Pensez à commenter, liker, partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Alors, est-ce que ça sera une vidéo à part ou est-ce que ça sera une vidéo de mon calendrier de l'Avent? Je sais pas. J'ai pas encore décidé. Je sais pas. Merci Lily S'ennuie, merci à Tim Burton, merci à vous tous, ciao et bye bye. Et allez voir ce film parce qu'il est génial. Everything is fine as long as you are mine, as long as you are mine. Oh yeah. Everything is good. The little flaws are understood to be good.